sommes le 29 Nissan 5778 pour les Belges et les Français, que je n'oublie pas. Je suis avec vous, hein, on ne se quitte pas, et même si on va plus loin aujourd'hui, c'est pas trop grave. Donc nous sommes le 14e jour de l'Homère, et nous partons sur le principe donc, de cette fête qui est la fête de la Pentecôte, donc Shavuot. Donc voilà, donc aujourd'hui le but de notre cours, c'est un cours un peu spécial, c'est un cours sur le sang, l'alliance par le sang, mais par rapport à la fête de Pessah, puisque nous sommes toujours dans cette perspective de Pessah. Nous avions parlé, si vous vous souvenez bien, donc de cette vie qui avait quitté l'Éden, et de ce mot Chaim qui avait disparu après que le serpent soit intervenu avec la femme dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden. Et que le but du Mashiach, c'était de réunir de nouveau cette vie en Éden, de ramener la vie là où elle avait disparu. C'est tellement important qu'aujourd'hui, il faut parler de la deuxième partie, puisque lorsque Yeshua se trouve le jour de Pessah à Jérusalem avec ses disciples, peut-être d'autres personnes avaient joint ce groupe, c'est probable, et il avait fait cette déclaration tout à fait que tout le monde connaît évidemment, mais qui est quand même assez surprenante, où il dit « Ceci est mon corps », il brise le pain, il le donne, il le partage, et puis il va dire « Ceci est mon sang », le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. La première chose qu'on peut déduire de ce texte tout à fait surprenant, c'est que le Messie, Yeshua, n'était pas encore mort. Et pourtant, il dit, en brisant le pain et en prenant le vin, en le distribuant, que c'est son corps et son sang. On constate donc évidemment que le ministère messianique fonctionne à partir d'un système d'un état tout à fait particulier qui s'appelle l'éternité et non pas la temporalité. J'avais déjà souvent parlé de cela parce que c'est tellement important de comprendre ce principe. Bien sûr que la temporalité est une chose que Dieu a créée parce que nous sommes des humains et que nous avons besoin en tant que corps d'avoir des repères. Mais au niveau de l'esprit messianique et du ministère du Messie, eh bien, il y a cette dimension éternelle. On ne rappellera jamais assez cela puisque cette dimension éternelle est en train d'attacher véritablement le ciel avec la terre. Vous vous souvenez que la déconnexion s'était produite. Et vous savez qu'en hébreu, il y a donc deux choses qui se produisent dès le commencement de la déconnexion. C'est lorsque il est écrit que Dieu a formé l'homme et il l'a sorti de la poussière. Et le mot qu'on a utilisé pour cela, c'est le mot vaïtser, un mot d'ailleurs qui est très souvent utilisé dans la Torah, dans la Bible. Il est sorti de la terre et on nous fait remarquer, les rabbins nous font remarquer que dans ce mot, donc vous le savez probablement certains, il y a donc une faute qui était une faute de conjugaison. On leur va rajouter un yud à vaïtser. Mais c'est très intéressant parce que ce yud va se rattacher évidemment à la notion de Chaim qui lui-même possède deux yud et qui veut dire la vie. Donc ça veut dire que la création et la vie sont unies ensemble. Mais lorsque le mot Chaim disparaît, c'est comme si cette vie, l'homme formé avait complètement disparu de la notion éternité. Il avait perdu cette connexion. Et le but du Mashiach, comme je l'avais expliqué, c'était de revenir, de reconstruire cette unité de vie dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, on va parler de l'alliance par le sang. Elle est très très importante, cette alliance par le sang, au niveau donc j'allais dire de ce repas de Pessah. Je suis un peu désolé de voir qu'il y en a qui ne peuvent pas se connecter, mais je suis vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Tout à fait incapable parce que je ne suis pas responsable. Je pense que c'est au niveau des connexions internationales
qu'il doit y avoir des problèmes de son. Voilà, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de continuer. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs principes qui parlent du sang. Le premier, évidemment, je l'ai dit, se trouve dans les évangiles, et il s'agit donc de l'alliance par le sang. Je voudrais lire un texte avec vous, et puis vous montrer quelques mots hébreux qui vont rattacher complètement l'idée du sang, du sacrifice, et ensemble, je voudrais que nous puissions prendre notre Bible dans le livre du prophète Ésaïe, que vous connaissez bien entendu, et nous allons lire quelques mots hébreux que je vais vous montrer en ligne, et vous allez voir comment cela fonctionne. Donc Ésaïe chapitre 53, et nous allons lire à partir du verset 3 jusque le verset 5 inclus. Voilà, donc nous commençons ce texte. Donc je commence, si vous avez votre Bible, donc je le lis. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et c'est à partir d'ici maintenant que les textes vont devenir extrêmement importants. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons ici plusieurs données importantes, plusieurs notions extrêmement importantes. Et ces mots hébreux, donc, je vais vous en parler maintenant. Mais avant de montrer le document et de vous expliquer, il faut savoir une chose. C'est le principe du sang va regrouper en lui plusieurs notions. Si on part du principe uniquement du sang, qui est le pardon des péchés et qui est en soi une vérité, mais absolument indiscutable, puisque la Bible dit que c'est par son sang que nous sommes purifiés, pardonnés, mais il y a une notion en plus, c'est le sang qu'on appelle le sang de l'alliance. Et Jésus dit, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Donc il y a une notion sang avec une notion alliance. Donc là, on se trouve déjà dans une autre perspective. Je vais l'expliquer pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Le sang, évidemment, est représenté à plusieurs niveaux, puisque nous nous rappelons que lorsque j'avais donné le cours sur les noces de Cana, Yeshua avait dit, lorsqu'il est arrivé à ces noces, de remplir les vases qui n'étaient pas tous pleins, ils avaient des niveaux différents. Et vous vous souvenez aussi que les vases, le mot vase dans ce texte a une valeur numérique, une valeur chiffrée de 24. Et que dans la pensée juive, hébraïque, 24 représente le nombre de livres qui se trouvent dans la Bible juive hébraïque. Et lorsque Yeshua demande qu'on remplisse les vases, en fait, il demande que la parole soit mise à niveau. Je fais une parenthèse immédiate, mais très importante, concernant le principe que nous allons aujourd'hui expliquer, c'est-à-dire que nous devons, lorsque nous faisons de la doctrine, lorsque nous enseignons, que ce soit moi, que ce soit vous, ou qui que ce soit au monde, lorsque nous faisons de la doctrine, nous devons impérativement, toujours, sans exception aucune,
construire la doctrine à partir du principe messianique de la perfection. Vous savez que beaucoup de doctrines ont été enseignées et sont devenues des fausses doctrines, et vous savez pourquoi? C'est parce qu'une erreur a été commise. Ils ont construit des doctrines à partir de leurs expériences humaines. Et lorsque l'on construit des doctrines à partir de l'expérience humaine, alors là, on bascule dans une catastrophe, parce que la seule véritable doctrine ne se construit qu'à partir de la perfection messianique. C'est pourquoi j'explique aujourd'hui que ce que je vais dire est construit non pas à partir de notre expérience d'homme, mais construite à partir de ce que est réellement le Mashiach. Et le Mashiach, vous savez tous qu'il est dans une perfection totale. La parole nous enseigne, la Bible nous enseigne qu'il n'y a en lui aucun péché. Donc c'est la notion fondamentale qui va permettre la construction. C'est tellement important ce que je dis, que je suis obligé de le dire maintenant, parce que ce que je vais enseigner va dépasser le niveau que nous pouvons comprendre en tant qu'homme uniquement. C'est pourquoi lorsque Yeshua se trouve à Cana et qu'il va demander de remplir les vases, c'est à partir d'une notion de perfection messianique. Parce que nous savons tous très bien qu'au niveau de la parole, au niveau de la connaissance parfaite de la parole, il y a toujours, plus ou moins, des manquements, des choses que nous comprenons, que nous ne comprenons pas, que nous avons dit ou que nous n'avons pas dit. Donc il y a toujours une petite part de manquement. Mais lorsque le Mashiach, lui, utilise le principe des vases qu'il va remplir, qu'il va demander que l'on remplisse, c'est à partir de sa notion à lui messianique parfaite. Et au moment où les vases sont totalement remplis, vous vous souvenez, et je dois le redire aujourd'hui, c'est très important pour parler après de l'Alliance nouvelle, nous comprenons qu'à partir de ce moment même, au moment où l'eau est à niveau dans tous les domaines, c'est-à-dire où tous ces vases sont pleins, où la parole est à niveau, automatiquement quelque chose va se produire. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est la transformation de l'eau en vin. Je sais que on pourra discuter sur ce que je dis lorsque je dis que Yeshua lui-même n'a pas changé l'eau en vin, mais c'est parce qu'on a mis les vases à niveau que cette eau a été transformée en vin. Vous avez remarqué, et je sais que ça peut porter à discussion, mais Yeshua n'a jamais dit à l'eau soit du vin. Il n'a jamais dit qu'il y ait du vin dans les vases. Il a simplement dit aux hommes, à ceux qui étaient présents, pas lui-même. Il a demandé à ceux qui étaient présents, lui, le Mashiach parfait, remplissez les vases, et au moment où ils sont remplis, voilà que les vases deviennent du vin, que l'eau devient du vin. Écoutez bien ce principe, il est tellement important. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, si on va faire une doctrine à partir de la pensée messianique parfaite. Bon, ceci dit, c'est très important parce que ce que je vais dire maintenant doit être compris dans cette perspective de perfection messianique. La nouvelle alliance, elle est au niveau de la perfection. Elle n'est pas au niveau d'une approche approximative. Il n'y a pas une nouvelle alliance approximative. La nouvelle alliance, elle est dans la perfection messianique. C'est pourquoi il va dire que ce vin que vous allez prendre, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Maintenant, nous allons expliquer un très grand principe. Nous avons lu tout à l'heure donc le prophète Ésaïe, chapitre 53. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et puis nous avons lu tout à l'heure, ou je l'ai cité peut-être dans le livre, dans l'évangile de Marc, que Jésus avait rompu du pain. Et vous allez remarquer
avec ce document que tous ces mots ont une même valeur lorsqu'on les réduit à un chiffre. Le mot meralol, être blessé, 9. Mossar, châtiment, correction, valeur, 9. Betsa, rompre le pain, valeur, 9. Autrement dit, tout cela a un sens qui fonctionne dans la même idée. Lorsque Yeshua va rompre le pain, il va unir cette idée avec tout ce que dit le prophète Ésaïe. Il a été blessé. C'est par sa meurtrissure, au singulier, sa meurtrissure, que nous sommes guéris, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Autrement dit, voilà que le Mashiach est en train de nous expliquer, de nous dire, de nous révéler le jour de Pessah, que le pain qu'il est en train de rompre, c'est l'unité de tout ce qui est dit dans le prophète Ésaïe. Tout a une valeur identique. Être blessé, meurtri, châtiment, rompre le pain, tout cela est une seule et même unité. C'est tellement important que nous devons nous rappeler la perfection totale du Messie qui inclut tout en lui. Alors nous avons quand même plusieurs points à développer. Le mot dont il a été blessé, nous rappelons que lorsqu'on dit Dakarou, c'est il a été percé d'une lance et son sang a coulé. Il a été blessé, c'est Dakarou, ça nous fait penser immédiatement que être blessé est une connexion immédiatement avec le principe du sang qui coule. Il a été blessé et au moment où il était percé d'une lance, Dakarou signifie percé d'une lance. Il a été percé, que nous dit l'évangile de Jean? Il nous dit que de l'eau et du sang sont sortis. Et il dit, je l'ai vu, et il le redit. Ce que je dis est une vérité. C'est Jean lui-même qui le dit. Il l'a vu de ses yeux. Ils l'ont percé et il a été donc, le sang a coulé. Donc nous avons ici être blessé. Meralol, eh bien ça veut dire de sa blessure qui vient, le sang a coulé. Lorsqu'il va, après cela, nous avons une autre dimension, c'est le brisement, la meurtrissure de son corps, qui, elle, est égale, et donc c'est ce qu'on appelle sa meurtrissure, Raburato, sa meurtrissure, nous rappelle ce qui était brisé. Nous avons donc le sang qui coule, nous avons le brisement du corps. Et vous voyez que c'est pour cette raison que le Mashiach, lorsqu'il est dans la fête de Pessah à Jérusalem, il va parler des deux principes, le pain brisé, sa meurtrissure, et il va parler du sang qui coule, être blessé, Dakarou, être percé d'une lance. Et puis il va dire que c'est le châtiment, il va englober l'ensemble du corps messianique, du sang, et de sa meurtrissure, de ce brisement, il va l'entourer ensemble avec le mot Mossar, qui lui veut dire le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Et c'est pourquoi, si vous prenez le mot dans l'évangile de Marc, lorsqu'il rompt le pain, vous allez voir que le mot Betsa signifie rompre du pain. Donc, nous avons dans le prophète Ésaïe une dimension absolument fabuleuse. De quelle dimension s'agit-il? Mais de la fête de Pessah, de Pâques, évidemment. Et là, le Mashiach, lui, il sait cela, il le sait. Donc, voilà que maintenant nous sommes face à une explication très importante, c'est l'explication du sang. Je ferai ça juste après le cours. Donc voilà, nous sommes maintenant dans cette situation, dans cette perspective absolument incroyable du sang. Nous avions vu une première chose. Écoutez, parce que c'est assez compliqué, non seulement à comprendre, mais aussi à expliquer. Le sang, maintenant, nous allons en parler d'une façon différente. Il y a deux types d'alliances. Le premier type d'alliance,
Je vais utiliser deux mots que chacun d'entre vous, vous connaissez parfaitement. Mais ils sont, je vais quand même un peu les expliquer parce que ils sont un peu, où il y a des discussions à leur sujet. Les deux mots, les deux expressions qui sont un peu fausses et en même temps un peu vraies, il faut l'expliquer, c'est ancienne alliance et nouvelle alliance. Brit Hadasha, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Donc, que se passe-t-il? Pourquoi une ancienne et une nouvelle? Est-ce qu'il y a vraiment une ancienne et une nouvelle? Mais pour qu'on puisse comprendre le principe du sang, il faut comprendre ce que veut dire nouvelle alliance. C'est pas uniquement le fait de dire il y a une nouvelle alliance. Pourquoi Yeshua fait-il la relation, le sang de la nouvelle alliance? Chacun dira mais oui évidemment parce qu'avant on sacrifiait des animaux, c'était l'ancienne, maintenant c'est le Messie, c'est la nouvelle. Oui, mais pourquoi? Donc le but pour moi maintenant c'est d'expliquer quel est le fonctionnement du sang qui produit la nouvelle alliance et pourquoi Yeshua va utiliser le mot nouvelle alliance en relation avec le sang. Mais vous avez malgré tout constaté que par les valeurs numériques, l'ensemble du sacrifice est lié et que les meurtrissures, sa meurtrissure, donc ce qu'on appelle donc le châtiment, sa meurtrissure et tout ça unit en même temps tout l'ensemble de ce sacrifice. Nous allons lire pour ce faire un deuxième texte qui lui mérite, mais vraiment, une explication parce que ce qui était dit au sujet de ce texte est tellement erroné, mais tellement erroné, qu'il faut absolument remettre les choses en place. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Parce que ce texte a été enseigné, écoutez bien, je vais mettre un pavé immense dans une mare absolument terrible de religiosité. Tant pis, je le fais, j'ose le faire. C'est pourquoi au début, j'ai dit que nous ne construisons jamais une doctrine, un enseignement sur l'expérience humaine. Nous sommes obligés de l'expliquer sur le fondement de la perfection du Messie. Ce n'est pas parce que je pêche ou que je me trompe ou que je fais des choses qu'il ne faut pas que je peux construire une doctrine sur cela. La seule véritable doctrine, je la construirai sur la perfection du Messie. Écoutez bien maintenant, parce que je vais lire ici, c'est un immense pavé dans la mare. Tant pis pour ceux qui ne seront pas d'accord, je ne pourrai rien y faire, à moins qu'ils changent d'opinion, mais chacun fait ce qu'il veut. Alors nous allons lire un texte ensemble, extrêmement complexe, dans le prophète Jérémie au chapitre, attendez, que je ne dise pas, voilà, au chapitre 31, voilà, 31, chapitre 31, ce texte-là mérite une explication concernant l'alliance nouvelle, écoutez bien, et le sang. Mais quand on le lit au premier abord, ça ne dit absolument pas du tout cela. Mais si on comprend ce que j'explique maintenant, par rapport à ce que fait le Mashiach, vous allez voir que ce texte va se dévoiler d'une façon absolument nouvelle. Je le lis avec vous, je ne peux pas lire tout 31 parce que c'est très long et l'explication serait infiniment longue, mais je le lis à partir du verset, lisons à partir de 26. Disons à 26 pour faire l'enchaînement du texte, c'est plus facile. Donc, restons bien connectés ensemble. Je suis avec vous, restez avec moi, on ne se déconnecte pas, on reste concentré. Parce que maintenant, ça va devenir extrêmement complexe. Écoutez bien ceci, je lis à partir de 26. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Une très belle prophétie, hein? Magnifique ça.
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda. Écoutez, mais déjà ça mériterait mais vraiment une explication absolument fantastique, rien que sur Israël et sur Juda. D'une semence d'homme et d'une semence de bête. Incroyable. Et comment j'ai veillé sur eux pour arracher, pour abattre, détruire, ruiner et faire du mal. Ainsi, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Écoutez maintenant, tout le secret de l'alliance nouvelle et du sang se trouve à partir de ce que je lis maintenant. Je vais l'expliquer. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Je fais remarquer tout de suite que ce texte de la nouvelle alliance est une suite absolument, je dirais, collée avec le principe du raisin, qui est ce qu'on appelle du bosser. Je vais expliquer bosser parce que tout le mystère se cache dans ce mot. Et vous écoutez bien, je continue. Donc, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, Brit Radasha. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Vous voyez que l'ancienne alliance, il va la relier à la sortie d'Égypte, et pourtant, c'est une alliance qui avait été faite avec Abraham, il l'a refaite avec Yitzhak, il l'a refaite avec Jacob, il va la refaire avec son peuple, et il va lui faire les promesses, il va les sortir de la terre de Mitzraïm, il va les conduire, mais il dit, mais il y a quelque chose qui doit évoluer pour entrer dans une nouvelle alliance, parce que pourquoi cette alliance n'est-elle appelée ancienne? Parce qu'elle a été violée. Je vais vous donner une nouvelle alliance. Écoutez bien la suite et l'explication que je vais donner. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connais l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le texte est absolument fabuleux. S'il faut décortiquer tout ce texte point par point, alors là, je crois qu'on en a pour des siècles entiers, tellement c'est inimaginable, mais je voudrais venir sur le principe de ce qu'on appelle le Bossev. Qu'est-ce que c'est que le Bossev? Eh bien, il y a deux explications à ce... Le Bosser, pardon. Bosser. Ça s'écrit donc bête, samer, resh. Bosser. Qu'est-ce que cela? Deux explications, deux traductions, deux fonctions, si vous voulez. Une première du Bosser qui signifie du raisin vert, comme on a traduit un raisin pas mûr. Et une deuxième, traduite également, c'est du jus vert. Qu'est-ce que c'est que du jus vert? C'est du jus qui était extrait d'un raisin qui, lui, n'est pas mûr. Et voilà que nous sommes devant un problème. Comment, pendant des siècles, on peut donner du raisin, du jus de raisin pas mûr? Qui a eu l'idée étrange, écoutez bien, de dire nous allons prendre du raisin pas mûr et le donner à nos enfants et nous-mêmes nous ferons la même chose. Mais voilà que le texte qui suit est en train de se coller. Et Dieu dit
Mais cette chose-là n'existera plus. Maintenant, je vais faire une alliance nouvelle. Et Yeshua dit, c'est l'alliance en mon sang. Et il prend le vin et il le donne à ses disciples qui le partagent. Mais quelle est la nature de ce vin qu'il partage? Nous prenons maintenant la métaphore. L'alliance du vin qu'il partage, c'est un raisin qui est mûr. Et il dit, ce raisin qui est mûr, c'est l'alliance que je mets, c'est ma parole que je mets dans votre cœur, sur votre cœur. Autrement dit, nous avons deux notions dans l'alliance. Une alliance qui s'appelle bosser, c'est-à-dire une alliance qui n'est pas encore mûre, mais dont on est en train de prendre le jus et qu'on le communique constamment aux enfants. C'est quoi la loi? Qu'est-ce que c'est la loi? C'est mettre en pratique une alliance. Mais cette alliance, il n'arrive pas à la mettre en pratique parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est une alliance qui est faite à partir d'un raisin pas mûr. Alors les gens vont me dire, mais tu es fou. Comment oses-tu dire que la loi, c'est un raisin pas mûr? Mais mes amis, simplement parce que nous savons très bien que la loi a été donnée pour nous montrer que ce n'était pas quelque chose qui était possible et qui vraiment fait souffrir et dérange. C'est pourquoi Yeshua, lorsqu'il vient, il va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. » Pourquoi? Parce que je suis la nouvelle alliance. Je suis le raisin mûr. Et lorsque tu prends le sang, tu es en train de prendre le sang de l'alliance nouvelle, c'est-à-dire de la loi qui est accomplie. Nous avons donc deux idées. Est-ce que vous me suivez bien? Parce que c'est très complexe, tellement difficile à expliquer. Une alliance qui représente le raisin pas mûr, mais qu'on continue de prendre parce qu'ils n'ont pas d'autre solution jusqu'à ce que le raisin devienne mûr. Mais qui fait mûrir ce raisin? Qui donne à ce raisin la capacité d'être un bon jus de raisin, un bon vin? C'est le Mashiach qui amène la loi à la perfection. Donc nous sommes ici au niveau perfection. Et c'est très important de comprendre qu'est-ce que la loi dans la maturité. Qu'est-ce que c'est la loi mature? Qu'est-ce que c'est la loi immature? Essayez pour ne pas y arriver, mais on continue malgré tout. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe dit, voilà ce que je vais faire avec vous, quelque chose qu'on n'avait jamais encore fait, quelque chose d'absolument nouveau. Avant tu te battais, tu faisais tout, mais tu n'y arrivais pas. C'était du raisin qui était aigre à la bouche. Tu le prends, mais tu sens que tu n'y arrives pas, tu te bats, tu fais tout ce que tu peux. Alors vous me direz, mais pourtant les Juifs, ils doivent le faire. Ils ont les mitzvot, il faut qu'ils les mettent en pratique. Oui, c'est vrai, il faut qu'ils les mettent en pratique. Mais en tant que raisin vert, pour leur montrer qu'il faudra maintenant passer dans une nouvelle alliance messianique qui est le raisin mûr. Et c'est pourquoi Yeshua leur dira, ce vin que je vous donne, c'est le vin de la nouvelle alliance. Il est maintenant arrivé à la maturité. Je vais dire quelque chose, mais c'est ce que je dis, c'est sans aucune, comment je vais dire, je ne veux pas y diminuer, rabaisser qui que ce soit, et surtout pas Israël. Surtout pas, vous le savez, vous me connaissez. Mais Israël aujourd'hui, avec tout l'amour que nous avons pour lui, c'est un peuple qui vit dans une notion divine. Écoutez-moi, mais je mets en milliards de parenthèses, un milliard de parenthèses autour de ce que je vais dire, mais il vit dans une immaturité de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de faire des efforts et des efforts pour ne jamais y arriver. Mais le jour où ils vont rencontrer le Mashiach, il va leur dire, mais prenez le vin du raisin mûr, c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance, en mon sang. On nous a raconté beaucoup d'histoires sur ce texte de Jérémie, mais la réalité, c'est qu'aussi longtemps que le peuple essayera, eh bien tous se rendront compte que cette loi est en train de nous révéler que nous sommes incapables
que nous sommes incapables. Et c'est pourquoi la loi ne conduit pas à la vie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul l'avait compris. Il dit c'est la loi de l'esprit de mort. Et maintenant nous avons besoin du raisin mûr, la loi de l'esprit de vie. Mes amis, écoutez-moi. Ce que je dis ici, c'est un gros pavé dans les 40 années passées qui ont été là. Et je ne dis pas que ce que je vais dire maintenant, je ne dis pas que c'était totalement faux, mais pas par rapport à ce verset. Quand on nous parle des liens ancestraux et de tout ce que vous voulez, ça n'a rien à voir avec ce verset-ci. Pas ce verset-là. Ce verset-ci nous parle d'autre chose. Il peut y avoir des problèmes dans les familles et des choses qui se transmettent dans les familles, c'est une certitude, et qui demandent parfois vraiment de résoudre ces problèmes avec force. Mais ce texte-ci nous parle d'autre chose. Il nous dit, tu as toujours mangé de ce raisin vert, tu l'as pressé, c'est la loi, immature, elle n'est pas prête, elle n'est pas encore pour toi à la maturité, mais tu continues. Et le Mashiach vient, et qu'est-ce qu'il dit? Il arrive aux noces à Cana, et il dit, mais remplissez les vases, il faut monter la notion messianique à son niveau de perfection. C'est pourquoi je vous rappelle, on ne fait aucune doctrine, aucun enseignement, si nous ne fondons pas nos enseignements sur le principe de la perfection du Messie. C'est pourquoi lorsqu'il dit « remplissez les vases », quel est le but? C'est de mettre un niveau parfaitement. Et au moment où la parole arrive à son niveau parfait, elle se transforme en vin, c'est-à-dire dans le principe de l'alliance nouvelle. Brit Hadasha, cette alliance ancienne, on va lui rajouter, le Seigneur Yeshua va lui rajouter cette notion de maturité qui lui manquait. L'épouse a besoin d'arriver à ce niveau. Son peuple, l'Église unie, a besoin d'arriver à ce niveau de la compréhension. Il faut que le vin, ce qu'on appelle le vin nouveau, avec beaucoup de catastrophes d'ailleurs, parce que le vin nouveau a fait beaucoup de soucis dans l'Église, et en fait encore d'ailleurs. Ce vin nouveau, c'est la nouvelle alliance. C'est-à-dire que c'est le vin de l'origine, le vin du Messie parfait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le vin nouveau, en réalité, c'est l'ancien. Et d'ailleurs, Yeshua va déclarer clairement l'ancien est meilleur. Il n'est pas mature. Il peut même être très acide dans la bouche, très acide, très désagréable. Pourquoi? Parce qu'il faut que le temps messianique arrive. C'est pourquoi il est écrit dans le prophète, en ces jours-là. Cette expression, en ces jours-là, signifie le temps où Dieu est en train de mettre le Mashiach, qui lui est la maturité totale, il est la perfection totale. Plus le vin est mûr, plus le raisin est mûr, plus le vin sera bon. Et plus on le prendra, et moins il irritera les dents. Et lorsqu'il sera parfait, il n'irritera plus rien du tout, au contraire. Voilà un des principes fondamentaux. Ainsi, le sang, nous avons vu que tous ces mots que nous avions vus tout à l'heure, le mot être blessé, le mot sa meurtrissure, donc ravurato, sa meurtrissure, englobe dans sa totalité le principe du pain et le principe du vin. Il n'y a pas que le pain brisé, il y a aussi le vin de l'alliance nouvelle. C'est pourquoi le principe est très important du vin. Lorsque Yeshua parle, il dit des choses qui sont tellement basiques pour tout le monde, mais qui prennent une importance si grande. Lorsque Yeshua déclare « Je suis le cep et mon père est le vigneron », mais qu'est-ce qu'il dit? En réalité, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il parle seulement d'une histoire de vin, de vigne? Mais non, mes amis, non. Qu'est-ce qu'il dit réellement? Il dit la vigne. Mon père, c'est lui qui va faire la récolte. Mais mon père ne fait jamais la récolte sur un raisin pas mûr. Il faut que le raisin soit à la maturité. Alors le Père vient et fait la récolte. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend de nous que nous soyons matures.
que nous ayons compris quel est le principe de la nouvelle alliance dans le sang, c'est-à-dire absolument cette loi qui arrive à la perfection, cette loi qui arrive à la maturité. Quel est le but du Messie? Accomplir la loi dans sa maturité et nous montrer que c'est possible. Alors l'expérience humaine nous dit, mais tu te rends bien compte, Jacques, que ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Tu te rends bien compte que nous ne sommes pas parfaits, que nous ne serons jamais parfaits. Et alors à ce moment-là, on va construire une doctrine sur cette imperfection pour trouver des solutions de rechange, de toutes sortes de solutions de rechange, pour nous amener à la maturité. Et ça, c'est le principe de construire une doctrine à partir de la faiblesse humaine. Mais la doctrine ne se construit pas à partir de la faiblesse ou de vos erreurs ou de vos manquements. La doctrine ne peut se construire qu'à partir de l'œuvre du Messie qui est la perfection. C'est cela le secret. J'ai parlé tellement d'années sur ce principe de construire la doctrine à partir de la perfection du Messie. Et j'étais tellement incompris. Parce que dans l'Église, mes amis, je le dis, mais je le déclare avec fermeté, on a construit des fausses doctrines parce qu'on a construit des doctrines à partir de la faiblesse et on essaie d'inventer des systèmes de toutes sortes pour pouvoir trouver maintenant la maturité et arriver à être libéré. Mais on n'est pas libéré par des doctrines que nous inventons. On est libéré parce que nous sommes en train de comprendre qui est le Mashiach. Le sang de la nouvelle alliance représente le raisin mûr. Le corps brisé représente le retour de la vie en Éden. Et tout l'Adam est construit sur ce principe du corps et du sang. Et le sang, il dit, c'est le vin. J'espère que je ne suis pas trop compliqué. Certains me disent, on ne comprend plus ce que tu racontes, mais c'est tellement incroyable, c'est tellement fantastique. Mes amis, c'est si fantastique. Le Messie est tellement inimaginable. Le Messie est tellement grand, tellement fantastique, que nous pouvons à peine comprendre comment cela fonctionne. À peine comprendre. Nous avons une telle difficulté de comprendre. Mais le principe même est fondamental, c'est de nous attacher à la parole qui nous dit maintenant le Messie, il a construit la nouvelle alliance. Dans son sang, il nous a amenés, nous, à partager cette alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle avec lui. Il veut que maintenant son peuple, Israël, arrive à la maturité et qu'il puisse, avec le Mashiach, rentrer dans l'accomplissement définitif de quelque chose qui était provisoire, de quelque chose qui n'était plus supportable. Et le temps vient où ils vont comprendre et où l'Église aujourd'hui doit comprendre. Non seulement ils le disent, mais ils inventent des systèmes. Ils inventent des systèmes, mes amis. Ils inventent des systèmes pour nous amener à cette sorte de libération. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est l'Église qui peut inventer des systèmes? Mais non, c'est impossible. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre seule façon d'être mature, et je le dis, et je vous mets en garde, refusez tout système qui ne libère pas la perfection messianique. N'écoutez aucune fausse doctrine, aucun enseignement qui remet en question des systèmes messianiques en utilisant la faiblesse humaine pour se construire. Mes amis, je vous dis, si quelqu'un a vraiment des problèmes dans sa vie, dans tel ou tel domaine, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais être franc, direct. Vous pouvez faire toutes les impositions des mains, toutes les prières de libération que vous voulez, couper tous les liens, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Même s'il y a des vérités, même s'il y a quelques vérités dans ça, quelques-unes, qu'il faut bien expliquer, mais ce n'est pas le but maintenant. Fondamentalement, le secret, c'est la perfection du Messie. Il est celui
qui est la nouvelle alliance. Il est le vin de la nouvelle alliance, c'est-à-dire celui dont la perfection et la maturité est arrivée à son terme. Il possède, lui, cette magnifique perfection. Donc, en clôture de ceci, je voudrais faire maintenant un rassemblement des idées. Le rassemblement des idées. Le sang. À cause de Cana et le vin qui était mis à niveau, il représente la parole au niveau parfait messianique. Remplissez les vases. Remplissez les vases. Mes amis, je vous appelle, je vous demande, je vous conseille, je vous exhorte à remplir les vases de parole, mais à son niveau maximum. Restez au niveau maximum. Ne vous laissez pas aller. Je crois que les Juifs, mais ils ont raison, les rabbins ont raison dans une grande part lorsqu'ils disent que le but d'un Juif, c'est d'étudier, d'être dans la Torah, dans la parole, dans les prophètes. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne lisent même pas leur Bible? On ne leur demande même pas d'étudier l'hébreu, on ne leur demande même pas d'étudier cela. On leur demande au moins de demeurer dans cette parole et de vivre cette parole, de la lire, de rester à l'intérieur. Le sang, niveau total, monter le niveau de l'eau, et au moment où le niveau de l'eau va être bien rempli, dans notre tête, il va se changer dans le vin. Première chose. Deuxième chose, le sang, c'est l'alliance par la maturité nouvelle. Il y a une maturité. Le mot maturité signifierait quelque chose comme nouveau. C'est pas que l'ancienne n'est pas juste, mais il faut qu'elle soit mature. Vous savez que là, qu'est-ce que c'est qu'une maturité? En réalité, si on réfléchit un tout petit peu, la maturité, c'est un enfant n'est pas mature, il devient adulte. En principe, dans le meilleur des cas, et prenons le meilleur, il devient mature. Ça veut dire que c'est toujours la même personne, mais il est arrivé à un niveau de développement tel que la maturité était là. Nous partons du principe perfection messianique. Troisième chose sur le sang, il est le pardon. Nous avons compris que par ce sang, cette maturité nous fait comprendre que tout ce qui était autrefois dans la loi et qui nous révélait le péché et la difficulté et les erreurs est aujourd'hui oublié. Quatrième chose que nous pouvons dire, c'est l'union totale, l'union entre le corps et le sang. Parce que la dame fondamentale n'existe que mais par deux principes très importants qui sont ou qui est le corps et le sang. C'est pourquoi il est dit que l'âme, nefesh, donc on dit l'âme, est badam dans le sang, ainsi le sang est dans le corps, l'union des deux adamique. Et c'est pourquoi le jour de Pessah, Yeshua utilise ces deux symboles fondamentaux qui sont le pain et qui est le sang. Pessah, mes amis, c'est pas seulement dire je suis libéré, je suis sorti, je suis sorti. Pessah, c'est pas ça. C'est plus que ça. La Pessah, le seder de Pessah que pratique le Messie, il a cette dimension de la maturité. Il a cette dimension de la maturité. Le Pessah qui sort d'Égypte, c'est un Pessah provisoire qui amène le peuple, progressivement à comprendre qu'ils doivent connaître et trouver qui est celui qui est la maturité, l'accomplissement. Donc vous vous imaginez, maintenant il faudrait expliquer, parce qu'il y a une controverse incroyable dans les groupements chrétiens aujourd'hui ou messianiques, qu'est-ce que l'accomplissement de la loi? J'en avais longuement parlé déjà dans, je crois,
dans les cours de l'Épître aux Romains que peut-être vous avez écouté, je pense, je l'espère. Hein, il faut écouter les cours. Mais voilà que nous sommes aujourd'hui dans dans ce système tellement important d'expliquer, mais que veut dire accomplir la loi, puisque Yeshua accomplit la loi, qu'il dit lui-même qu'il ne supprimera pas un seul trait de lettre. Donc il y a une confusion par rapport à ce qu'il dit. Il y a la réalité de ce que l'on comprend. Il faudra vraiment prendre du temps pour de nouveau expliquer quels sont ces secrets et que veut dire l'accomplissement dans le Mashiach. L'accomplissement se fait dans celui qui est la maturité parfaite, la totalité. Vous imaginez que les mots utilisés, les mots que j'utilise pour parler des choses célestes sont d'une difficulté extrême, une difficulté et d'une faiblesse extrême. Lorsque l'on parle du Messie, il n'y a pas suffisamment de mots humains pour exprimer qui il est et ce qu'il fait et ce qu'il représente. Vous savez, le monde a été perdu. Le monde s'est perdu avec une image du Yeshua, d'un Messie, réduit à un bébé dans les bras d'une mère, avec une petite auréole sur la tête. Et quand les gens parlent d'église, dans leur tête, ils pensent quoi? Le petit Jésus. Il est gentil, le petit Jésus, mais vous imaginez à quoi on a réduit celui qui est la maturité de la loi, c'est-à-dire de la perfection divine, celui qui est cette perfection.